j'espère que vous avez la forme. Les bagages sont faits, il est 14 h, je bouge à l'aéroport. Fin de ce nouveau périple direction Paris. Bon, je suis à l'aéroport, j'ai mis 1h30 à rejoindre cet aéroport au lieu de 1 demi-heure. C'était un peu chaud, mais mon avion est retardé. Une heure de retard. Et là, ça tombe plutôt pas mal. Dans cette vidéo, je vais te parler de faire des demandes à l'univers. Et comme Aladdin, tu vois, t'as le petit truc, tu grattes, t'as le droit à 3 vœux. Dans la vie, c'est la même chose, sauf que t'as pas le droit à 3 vœux, c'est illimité en fait. Faut juste savoir bien comment demander. Et en fait, je te fais cette vidéo suite à la relecture, enfin l'écoute plutôt, du livre Communication avec Dieu de Neale Donald Walsch. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui doivent connaître ce bouquin qui a été très célèbre, on va dire, c'est un best-seller. C'est vraiment un super bouquin, il y a un passage vraiment dans ce bouquin où il explique clairement comment justement, on va dire, faire vos demandes et lâcher prise un peu sur ce que vous voulez. Alors comme le dit si bien Anthony Robbins, la précision c'est du pouvoir. Et en effet, je pense que il faut être précis dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite, mais il faut faire attention à ça en fait. Parce que la première fois que j'ai entendu ça, du coup je décrivais tous les trucs, chaque ligne et tout ça, enfin vraiment dans les petites lignes, et je pense que c'est une erreur, ça dépend ce que vous demandez en fait. Mais il faut faire attention à pas, en fait on peut pas contrôler, entre guillemets, si on a envie de faire quelque chose, on peut pas trop savoir dans quelle voie on va se diriger pour atteindre l'objectif. Vous voyez, aujourd'hui je fais des demandes avec, voilà, j'ai la big picture, on va dire ça comme ça, la grande image de ce que je souhaite dans ma vie, mais ensuite je vais pas définir toutes les petites lignes pour me diriger, on va dire, sur cette grande image, parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Je vois aujourd'hui par exemple dans mes projets, ça bouge tout le temps, il se passe toujours des trucs, d'un mois à l'autre je vais changer de projet, je vais me diriger sur un truc machin. J'ai les grandes lignes et c'est assez précis, on va dire, dans les grandes lignes. Il faut faire attention à pas tout détailler. Il faut faire aussi attention, alors ça a un peu rien à voir ici avec les demandes, mais je vous dis ça parce que j'ai vécu l'expérience il y a quelques jours sur Facebook. J'ai posté un message pour dire que je rentrais en France et que je recherchais des gens pour des interviews. Je vais passer quelques jours à Paris et le but c'est de faire des interviews. Donc ma recherche on va dire prioritaire pour le moment, c'est des personnes qui sont devenues millionnaires, qui sont parties de zéro, et je vais lancer d'autres séries, à savoir les nouveaux investisseurs, les nouveaux digital nomades, des startups également. Enfin voilà, j'ai plusieurs séries que j'ai envie de lancer. J'ai lancé mon message, mais dans mon message, vous voyez, j'ai pas été précis. J'ai pas été précis du tout sur vraiment les personnes que je recherchais. Alors ce qui s'est passé, je m'attendais pas trop à ça, c'est qu'on a été bombardé de messages et que du coup c'est un petit peu compliqué du coup de répondre à tout le monde, et j'aurais été plus précis, bah, j'aurais reçu beaucoup moins de messages. Donc voilà, quand vous demandez quelque chose, quand vous recherchez par exemple des personnes, etc., soyez extrêmement précis là sur les personnes que vous désirez, c'est très important. Ça évite en fait que vous recevez des messages de personnes qui vont pas forcément correspondre au profil que vous recherchez. Par contre, dans vos demandes, voilà, sur ce que vous souhaitez, vos rêves, etc., là bah, vous pouvez avoir une grande image, on va dire, sans rentrer trop dans les détails. Je vois des fois des gens, je parle avec eux, ils disent ouais, moi j'ai envie de rencontrer une personne comme ça pour faire ma vie avec elle. Alors je veux qu'elle soit blonde, je veux qu'elle soit voilà, blonde, forte poitrine, machin, truc. Je dis non mais c'est pas possible mec, tu peux avoir la grande image, tu peux définir des choses comme ok, j'ai envie que ce soit une personne heureuse, qui me corresponde, etc. Bien sûr, mais tu vas pas définir tous les traits physiques de la personne. Je veux dire, demain tu peux rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas du tout à tes traits physiques, mais qui va te plaire et avec lequel ça va matcher. Donc voilà, faut faire attention à ça. Si vous avez envoyé des emails, petite précision, si voilà, vous avez envoyé des emails dernièrement au support, etc., sur des questions, aujourd'hui c'est très difficile pour nous de répondre à des trucs. On reçoit des emails par exemple du type est-ce que vous pouvez me donner la musique qui se joue dans la vidéo de la minute 1 minute 30 à la 1 minute 40. C'est très compliqué pour nous aujourd'hui de répondre parce qu'on reçoit de plus en plus en fait d'emails, et désolé pour toutes les personnes, c'est pareil, qui ont envoyé des emails suite à mon message Facebook. On n'a pas pu répondre encore à tout le monde. Je vais essayer de faire en sorte de répondre à tout le monde, même si les gens que je donnerai pas suite, voilà, je donnerai une réponse en tout cas. Ce qui est important également, c'est de savoir pourquoi tu veux. Il y a plein de gens qui disent je veux devenir riche. Je veux devenir riche, c'est pas du tout précis. Je veux devenir riche, ça va rien dire en fait. Pourquoi tu veux devenir riche? C'est quoi l'objectif derrière ça? Enfin, je veux dire, ça par contre, c'est des demandes qui sont absolument pas précises. Il y a énormément de gens qui formulent et au final, ça n'a aucune puissance. Je veux devenir riche. Enfin, je veux dire, ça c'est pas assez précis par contre. Dans cette vidéo, tu vois, alors je vais te partager, là je vais embarquer, je te partage ça après.
J'ai vraiment compris quelque chose ces dernières années au niveau de ça, qui est très très puissant, je pense, qu'il expliquait très bien dans le livre de Neil Donald Walsch. Je vais t'en parler après. Alors un petit mot rapide sur la fin de ce nouveau voyage. J'ai passé un peu plus d'1 mois aux États-Unis. New York, bon voilà, ça s'est confirmé comme la première fois, j'aime beaucoup. Voilà, super bien passé, j'ai rencontré des gens top, c'était génial. Philadelphie, les marches de Rocky, forcément, ça m'a fait kiffer. À part ça, bon, la ville en elle-même, c'est pas fantastique. Je suis resté qu'une semaine. Enfin, dire si vous passez à Philadelphie, vous pouvez rester 2-3 jours, vous avez fait le tour, je pense. Et Chicago, belle surprise. Chicago, plutôt cool, ouais, belle surprise. Vous l'avez vu, je pense, dans mes images. Enfin voilà, c'est vraiment chouette en fait. C'est beau, l'architecture, c'est magnifique, les bâtiments sont magnifiques. Donc ouais, vraiment agréablement surpris par Chicago. Si vous avez la possibilité d'y passer, bah allez-y. Là c'est assez marrant parce que je fais une transition à quelque part, mais je sais absolument pas dans quel pays c'est. Alors, je vais vous dire ça. La ville c'est Keflavik. Keflavik. Je sais absolument pas c'est où ce truc. Trouvez, Keflavik se trouve en Islande. J'embarque avec 2 heures de retard, sachant que normalement ma transition dure qu'1 heure, en espérant que le prochain avion m'attendra. C'est pas les mêmes températures ici. Bon, et bah le vol m'a pas attendu. Du coup je suis bloqué en Islande pour 6-7 heures. It's alive. Et bien entendu, je n'ai pas pris le chargeur de mon PC. Il me reste 5% de batterie. Je ne pourrai pas bosser. On va faire autre chose, on va s'occuper. Information intéressante que la majorité des gens ne savent pas. Quand vous avez un retard d'avion de plus de 3 heures, il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans. Vous avez le droit de vous faire rembourser en quasi-totalité. Et la majorité des gens en fait ne le savent pas. Et il y a des sites, c'est marrant, qui se sont spécialisés, qui se sont ouverts avec le business model. Du coup, ils montent votre dossier et ils s'occupent de tout pour vous en fait. Donc ils vont aller chercher l'indemnisation pour vous et en fait ils vont prendre une commission tout simplement sur l'indemnisation qu'ils vont avoir. Là par exemple je viens de demander une indemnisation parce que du coup ça va faire à peu près 7 heures de retard à mon arrivée à Paris. Et là ils m'ont dit que par rapport voilà, à ce que j'ai complété, j'ai le droit à peu près 600 € d'indemnité, ce qui va couvrir la quasi-totalité de ce que j'ai payé pour le vol. Donc voilà, bon à savoir, si vous avez plus de 3 heures de retard un jour dans un vol, vous avez le droit de vous faire rembourser. Là j'utilise un site qui s'appelle AirHelp, ils prennent une commission de 150 €, il y a moyen de trouver moins. Je pense vous tapez voilà, remboursement, billet d'avion sur Google, enfin vous allez trouver des sites qui permettent de le faire. En parlant des demandes, j'ai aussi compris quelque chose d'important, c'est également de faire des demandes, de oser demander à d'autres personnes. Là je te donne tout de suite un exemple, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais plus de batterie, j'avais plus de batterie donc je peux pas bosser. Et j'ai croisé un magasin où ils vendent des chargeurs marque Mac. Je leur ai demandé si j'avais moyen de charger mon PC dans leur magasin, voilà, une petite demi-heure, juste que je puisse bosser par la suite. Juste comme ça, voilà, pour savoir ce qu'ils allaient me dire, ils m'ont répondu oui et il se trouve que là, voilà, j'ai 30% de batterie, je vais pouvoir bosser pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais clairement ça, c'est pas quelque chose que j'aurais demandé avant, par peur de déranger, par peur tout court. Je l'aurais pas fait, c'est clair et net, je l'aurais pas fait, je l'aurais même pas pensé, ça se trouve. En tout cas, si je l'aurais pensé, je serais pas allé parce que j'aurais eu peur de... Je sais pas de quoi, mais en tout cas, je l'aurais pas fait. Et aujourd'hui, en demandant, j'arrive à obtenir plein de choses. Alors ça, c'est rien, c'est des tout petits trucs. Mais au final, quand vous accumulez comme ça plein de petites choses, ça peut faire une différence. Donc voilà, n'hésitez pas à demander quand vous voulez quelque chose. Même si vous avez un non, il m'aurait dit non. Bon bah voilà, non c'est non, c'est pas grave. Je vais faire rien à perdre au final. Je me suis fait un lit. Bon, ils viennent d'annoncer du retard sur mon prochain vol. C'est magnifique. Alors, au niveau des demandes, la plupart des gens, et j'étais dans ce cas-là pour certains trucs en fait, je m'accrochais trop à des trucs je pense en disant je veux tous les jours, sans lâcher prise déjà sur ça et en disant tout le temps je veux. Et en fait au lieu de dire je veux, et c'est ce que j'ai écouté dernièrement, ça m'a vraiment fait un déclic parce que c'est ce que j'ai fait aussi un petit peu ces derniers temps, ces dernières années, c'est plus de se dire en fait merci d'avoir ça dans ma vie, tu vois. Tu veux par exemple dire je sais pas, je veux plus de bonheur dans ma vie, au lieu de dire ça, dis merci tous les jours d'apporter du bonheur dans ma vie
Remercier comme si le truc était déjà là. Ça montre quoi? Ça montre tout simplement que tu as une foi totalement absolue en tes objectifs. Parce que tu peux même les imaginer, les sentir présents dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que quand tu ressens ça, moi je le fais généralement quand en méditation par exemple, je me pose, je ferme les yeux, j'écoute une musique sympa et je commence à dire voilà, merci pour ça dans ma vie, merci pour ça dans ma vie. Même si c'est pas encore là, je m'en fous. En fait, quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que tu commences à ressentir les émotions que tu ressentirais si l'objectif en question était atteint. Et c'est une des choses les plus puissantes que tu veux faire. Parce que formuler des demandes sans émotion, visualiser sans émotion, faire des affirmations sans émotion, ça n'a pas tellement de puissance. Par contre, quand tu le fais avec de fortes émotions, ça a une énorme puissance. Et le sentiment de gratitude a vraiment une puissance incroyable dans ta vie qui peut t'apporter des choses incroyables. Ne serait-ce que par rapport à ton bonheur, par rapport à... Voilà, il y a tout un tas de bienfaits à ressentir de la gratitude. Donc essaye ça, essaye ce truc. Si tu as l'habitude de dire voilà, je veux, dis merci d'avoir ça. Merci énormément pour ça. Même si c'est pas encore là. Tu vas voir, essaye de te poser, mettre une musique sympa, tranquille. Tu vas voir le genre d'émotion que tu peux ressentir en disant ça. Merci d'avoir ça dans la vie. Et ça change complètement. Je commence à réentendre parler français autour de moi. Ça fait bizarre. Parce que du coup, quand je parle, les gens ils s'arrêtent. Enfin, les gens ils s'arrêtent pas. Ils sont un peu plus curieux. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu plus difficile d'ailleurs de parler comme ça face caméra. Quand je suis à l'étranger, j'en ai rien à foutre. Hein. Franchement, maintenant, aujourd'hui, ça me pose plus aucun problème. Je le fais même dans les magasins. Des fois, je fais mes cours, je suis en train de vous parler. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué. Par contre, en France, c'est un petit peu différent. Et les gens, ils comprennent ce que vous dites. Si je commence à parler de ok, fais tes demandes à l'univers et tout, je suis entouré d'une dizaine de personnes, bon, c'est un petit peu plus chaud. Concert dans l'aéroport. Pour éviter que les gens pètent un câble. Après une grosse journée de dingue, je suis enfin arrivé. Ça fait plaisir. Il est 23 h. J'étais censé arriver à 11 h30 ce matin à Paris. Je suis dans un logement, c'est plutôt pas mal. En fait, c'est assez spécial. Il y a la pièce et il y a le lit qui est calé là en fait. C'est marrant. Et là il y a l'entrée. Sympathique. J'ai loué ça que pour 3 jours par contre. À mon avis je vais rester plus longtemps à Paris parce que j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Ça va être compliqué. Donc comme je te dis, j'aurai pas trop le temps de faire des rencontres abonnés parce que là cette fois-ci ça va pas être possible. Ce sera trop short niveau délai. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, quand tu fais des demandes, exprime-le avec gratitude comme si c'était déjà arrivé dans ta vie. Dis ok, merci de m'avoir donné ça, merci. Napoléon Hill également le dit beaucoup dans ses écrits. Tu dois connaître Napoléon Hill, c'est l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, célèbre livre. Et il a écrit 4 tomes normalement qui s'appellent les lois du succès, ça fait 1000 pages en tout, je vous invite vraiment à lire ça, c'est vraiment top. Et il en parle également énormément, il a écrit ça en 1930, enfin c'est juste ouf. Et c'est ce qu'il dit également, faire comme si c'était déjà présent. Alors c'est pas forcément évident, mais ça permet vraiment de ressentir des bonnes émotions. Mets-moi un énorme like juste en dessous. Moi je vais me coucher là parce que niveau sur une échelle de 1 à 10 niveau épuisement je suis à 9,8. Partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à demain. Ciao ciao.